Alors aujourd'hui, on va travailler avec cette photo que vous voyez ici. Et on va travailler essentiellement avec le lasso. On va faire des sélections. On va travailler aussi avec les dégradés. On va travailler un peu avec les motifs. On va travailler aussi un peu les sélections. Alors l'idée, c'est qu'à partir de cette photo-là, c'est vraiment une photo d'un édifice en noir et blanc, c'est qu'on va simuler un dessin en 3 dimensions fait dans Photoshop. Alors l'idée d'utiliser une photo réelle ou réaliste, c'est qu'on a déjà toutes les bonnes perspectives. On aurait pu prendre nous-mêmes la photo d'un lieu assez sobre avec des lignes très géométriques. L'important, c'est d'avoir des ombres, des lumières. Alors, on va comme reproduire ça, mais en dessin dans Photoshop. Donc, ça va vraiment donner une allure, un aspect plus illustration. Alors, je vous montre qu'est-ce qu'on va essayer de faire. Donc, à partir de cette photo, on va essayer de faire un truc comme ceci. Donc, c'est un photomontage, bien sûr, avec un petit personnage. Donc, voyez-vous, toutes les faces de l'immeuble ont été dessinées dans Photoshop, ce qui lui donne un côté illustration à l'image. Donc, j'ai différents petits exemples. Je pense que j'en ai 2 ou 3. Ah, voilà. Donc, on va travailler là-dessus. Donc, c'est un style qui était très à la mode il y a quelques années, de délaver un peu les photos, faire des architectures un peu très épurées et simplifiées. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, tout d'abord, ce que je vais faire, je vais prendre la photo que vous allez retrouver sur Moodle. Donc, voyez-vous, j'ai plusieurs photos. Donc, pour le début de l'exercice, vous allez utiliser la même photo que moi, mais après, je vais vous laisser travailler sur une autre photo pour que vous puissiez pratiquer. OK. Donc, j'ouvre cette photo qui s'appelle gris.jpg. Alors, elle est tout petite. Alors, on va commencer par jouer avec la taille de l'image. Elle est en 72 pixels par pouce, ça nous va. Sauf qu'elle est 564 pixels de large par 851 de haut. On va mettre ça à 4000. Donc, on va se payer de la haute résolution. Je fais OK. Alors, pour voir mon image au complet, je vais faire le raccourci sur le clavier commande 0. Donc, ça me permet de réduire la taille de l'image. Et comme je ne travaillerai pas sur l'image, je n'ai pas besoin de la dupliquer. Alors l'idée, je vais vous montrer, je vais faire une face pour que vous voyez un peu vers quoi on s'enligne. C'est qu'on va travailler avec le lasso pour faire des sélections. Étant donné que c'est des lignes droites avec le lasso, ça va bien aller. Donc je me fais un premier calque, je vais l'appeler mur 01. Ça va être mon premier mur. Alors je prends le petit lasso. Et pour faire des lignes droites avec le lasso, il faut enfoncer sur le clavier la touche Alt ou Option. Puis je vais zoomer un petit peu. Donc c'est important de travailler quand même assez proche pour que ça soit le plus précis possible. Pour fermer les fenêtres, quand vous voulez travailler comme ça, vous avez déjà choisi votre outil, vous voulez fermer les panneaux pour avoir une plus grande vue sur votre espace de travail, vous enfoncez la touche Tabulation sur le clavier. La touche Tabulation, c'est celle qui est à gauche de la lettre Q si vous avez un clavier QWERTY. Pour les AZERTY français, ça va être à gauche de la lettre A. Donc, j'appuie sur la touche Tabulation, mes fenêtres disparaissent temporairement. Alors là, il faut que j'enfonce Alt, puis je fais un premier clic. Puis voyez-vous, mon image est tellement zoomée que j'arrive pas au bout, donc j'ai juste à pousser le curseur sur le côté, puis ça va se déplacer tout seul. Donc si je déplace la souris plus vers la droite, ça va plus vite. Puis je peux déborder ici quand j'arrive à l'extérieur. Donc je m'arrange pour être à peu près aligné avec l'image en dessous. Wow, OK. J'ai fait une petite gaffe. Il ne faut pas que je lâche la touche Alt. Donc, j'enfonce la souris. Je m'en viens ici. Vous ne lâchez pas Alt. Je clique avec la souris. Je descends. Puis là, voyez-vous, j'englobe plus large. Je n'ai pas besoin d'être vraiment sur le bord parce que de toute façon, l'image va aller jusque-là.
Quand j'arrive près de la fin de mon segment, j'ai pas besoin d'aller exactement là où il commence. J'ai juste à lâcher, à laisser aller la touche Alt et ma sélection se ferme toute seule. Je vais faire commande 0 pour voir le truc au complet. Alors, la sélection, on ne voit pas parce que j'ai sélectionné à l'extérieur, mais en fait, c'est tout le petit mur sur le premier plan qui est sélectionné. Donc là, je vais réactiver mes calques. Je fais la touche tabulation à nouveau. Donc, je m'assure que je suis sur le mur. Et là, ce qu'on va faire, c'est que pour chacune des faces de l'immeuble, on va utiliser l'outil de dégradé pour créer le volume qui se trouve partout dans les façades. Ça paraît peut-être pas au premier coup d'œil, mais dans chacune des façades, il y a un dégradé de gris qui part d'une teinte plus foncée vers une teinte plus pâle. Donc, ce dégradé est créé par la lumière, par le soleil. Donc, on va essayer de comprendre comment le soleil interagit avec les faces. Alors ici, c'est sûr que cette face-là a l'air quand même assez uniforme, mais on va quand même lui mettre un petit dégradé. Le dégradé, ce qui est intéressant, c'est que ça crée du volume. OK. Pour le dégradé, j'ai juste à sélectionner l'outil de dégradé qui se trouve ici. Outil dégradé. Et je clique sur la palette de couleurs du dégradé. Donc, ce que vous voyez ici en haut, c'est la barre contextuelle de l'outil dégradé. Je clique là-dessus. Alors, il m'ouvre un nouveau panneau. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est aller chercher un dégradé basique de base. Donc, vous cliquez sur la petite flèche. Et le premier dégradé, qu'est-ce qu'il fait? Il passe de la couleur de premier plan, qui se trouve à être noir. Si j'avais une autre couleur, ben ici, ça serait une autre couleur. Regardez, je vais le changer pour que vous voyez. Là, pour le changer, il faudrait que j'aille par ici. Donc, si je mets rouge, ça va être comme de rouge à... Attendez, je recommence pour que ça soit plus clair. Si, par défaut, ma palette, ici, j'ai du rouge, puis que j'utilise le dégradé basique, voyez-vous, c'est rouge au premier plan, puis c'est blanc à l'arrière-plan. Le deuxième dégradé, c'est le premier plan, donc couleur de premier plan, vert transparent. Alors, vert le transparent, ça veut dire que la deuxième couleur du dégradé, qui se trouve à être le blanc, va être complètement transparent. Sauf qu'il va être transparent à la fin du dégradé. Si je me trouve à 50% de mon dégradé, ben, ça va être 50% de rouge. Parfait. Alors moi, je veux que ce soit... En fait, je veux moi-même puiser les couleurs, échantillonner les couleurs. Alors, pour échantillonner les couleurs de mon dégradé, je clique sur le petit carré ici et je viens chercher, comme ici, ça me semble plus clair, ce qui est logique parce que le soleil est à gauche. Donc, je vais aller échantillonner un gris qui me semble un des plus clairs du côté gauche. Puis du côté droit, je viens cliquer sur le petit carré, puis je viens me prendre une zone un peu plus sombre. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que je suis sur le dégradé qui passe de couleur de premier plan en transparent. En fait, c'est celui-là que je veux. Donc, je vais recommencer. Je vais prendre mon premier carré. Je vais aller puiser, échantillonner la couleur qui me semble, la teinte qui me semble la plus pâle. Je viens sur le deuxième petit carré. Là, ça a de l'allure. Voyez-vous? Donc, un peu plus clair à gauche, un peu plus sombre à droite. Je fais OK. Alors, une fois que j'ai fait OK, pour appliquer le dégradé, je m'assure d'être sur le bon calque. Donc, j'enfonce ma souris au début de l'image à gauche. Puis, j'essaie de suivre un peu la perspective. Quoique dans ce cas-là, c'est plus ou moins important, mais quand même. Pour les autres faces, ça va être important de suivre en fait la direction du soleil. Alors ici, je vais l'appliquer et voilà. Donc, une fois que c'est appliqué, je fais commande D. Donc, avant, après, ça vient uniformiser un peu le truc. C'est ce qui va donner le côté dessin à la fin à mon immeuble. OK, je me fais un deuxième calque. Ça va être le mur 02. Alors, le mur 02, je vais prendre celui-ci. Donc, même chose, je prends mon lasso, je fais commande barre d'espacement pour zoomer,
Pourquoi j'utilise le raccourci et non pas l'outil? Ben, parce que j'ai déjà mon lasso de sélectionné. Je ne veux pas changer d'outil. Je vais être capable de zoomer sans perdre mon outil. Alors, pour faire des lignes droites avec le lasso, il faut que j'enfonce la touche Alt ou Option. J'enfonce ma souris une première fois, puis je descends dans l'image. Et je crois... Je suis tellement zoomé que je ne sais plus exactement où s'arrête mon mur, mais je pense que c'est ici. Donc, j'essaie d'être le plus précis possible. Tac. J'enfonce la souris, je descends. Puis, je peux faire majuscule. Regardez, là, j'ai le doigt sur la touche Alt. Puis, si avec un autre doigt, il ne faut pas que je lâche Alt. Si j'enfonce la touche majuscule, non, ça ne marche pas. Habituellement, la touche majuscule permet de... Oui, ça marche, je pense. Je ne suis pas sûr. En tout cas, l'idée, c'est de faire en sorte que le segment de ligne soit droit. On va l'essayer comme ça. Pourquoi je descends plus bas? Je clique. Parce que je veux que ce mur, le mur que je suis en train de dessiner, dont je suis en train de faire le contour, je veux qu'il vienne en dessous de mon premier mur. Au cas où il y aurait des manques dans l'image. Vous allez comprendre bientôt. OK, je suis proche de la fin. Je peux mettre un point ici, je clique, puis je lâche. Donc là, il vient de... Puis je vais faire commande 0. Donc là, il vient de terminer, de fermer la sélection. Alors, voyez-vous, j'ai débordé ici, parce que ce que je vais faire dans 2 secondes, c'est que ce calque-là, je vais le mettre en dessous du mur 0,1. Donc, ce qui va faire en sorte que la jonction entre les deux murs va être parfaite, parce que si j'avais été vraiment sur le bord, j'aurais risqué d'avoir un manque entre les deux murs. OK. Maintenant, je vais appliquer mon dégradé. Donc, je reviens sur l'outil dégradé. Je clique sur la palette de couleurs dans le menu contextuel. Je viens cliquer sur le premier carré. Et maintenant, je vais échantillonner la couleur qui me semble la plus claire dans le mur. Je peux faire des tests. Je peux essayer à plusieurs endroits. Je regarde un petit peu si ça a l'air plus clair ici. Ça a l'air pas si mal. Et pour la couleur de fin de dégradé, je vais aller chercher l'espèce de gris très foncé. OK, ça me donne ceci. Une fois que j'ai mon dégradé de paramétrer, je fais la touche, j'enfonce le bouton OK. Puis là, je vais suivre... est-ce que je le mets en ligne droite ou je suis la perspective? Je vais suivre la perspective de mon truc. Je ne suis pas certain à 100% que c'est la bonne façon d'interpréter la lumière. Voilà. Oh, et là, je me rends compte que mon dégradé, c'est nice, mais c'est pas celui que je voulais, parce que là, je suis sur dégradé radial. Je veux le dégradé linéaire, donc je vais faire commande Z pour annuler ce que je viens de faire, puis je vais sélectionner le dégradé linéaire. Donc, j'enfonce la souris pour l'appliquer, puis je viens jusqu'au bout de ma sélection pour appliquer mon dégradé. Donc, je fais commande D pour désélectionner. Et maintenant, pour être sûr que les deux murs sont vraiment... qu'il n'y a pas d'espace entre les deux, je vais mettre mon mur 2 en dessous du 1. Voilà. Comme ça, je suis sûr que qu'il n'y a pas de pixels vides entre les deux. OK. Je vais maintenant m'attaquer au mur ici, au très grand mur, le plus grand de l'immeuble. Donc, je me fais un nouveau calque, je réfléchis. En fait, celui-là, le prochain, il faudrait qu'il soit en dessous du mur 2 et 1. Donc, je vais me mettre sur l'arrière-plan. Je vais faire un nouveau calque. Puis, je recommence. Je pourrais éteindre ces deux calques-là ici pour mieux voir mon mur, peut-être. Puis, je vais commencer par ici, par en haut. Donc, j'ai mon lasso. Je suis sur mon... Je vais l'appeler mur 03. Je fais Alt avec la souris. Je donne un petit... J'enfonce le bouton de gauche de ma souris une fois pour démarrer la sélection, le lasso. Puis là, je suis vraiment zoomé beaucoup, mais je vais y arriver, je crois. OK, je m'en vais jusqu'à l'arête ici. Donc, même si je n'irai pas jusque-là parce que ma ligne commence ici, donc je vais aller jusqu'ici. Parfait. Et maintenant, je descends.
Descends, 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 descends. Oui, ça s'arrête ici. J'enfonce la souris, je m'en vais dans cette direction-là. You. OK. Je regarde à peu près. Parfait. Et maintenant, je redescends. OK. Je vais aller un peu plus bas parce que de toute façon, mon calque se trouve en dessous des autres murs, donc ça va être parfait. Puis, je vais venir jusqu'ici. Puis, la jonction de mes deux murs que je ne vois plus maintenant parce que c'est trop sombre. OK, elle est ici, la jonction. Je vais essayer de dépasser un peu la jonction. Pour être sûr que... OK, ici, je vais venir quand même placer mon point... Je réfléchis. Non, je peux le mettre un peu à l'intérieur ici. Même chose pour la partie qui va être sous le mur. Je peux venir à l'intérieur un peu du mur parce que ça va être masqué, ça va être caché par le mur gris ici. Donc, voilà. Je pense que j'ai fini. Il me reste juste à... Oups, je vais descendre pour que vous puissiez voir. Il me reste juste à... Je vais lâcher mon truc. Donc, je mets un point, puis je lâche... Puis je vois que le contour, la sélection est terminée. Donc je fais commande 0 pour dézoomer. Et je recommence avec le dégradé. Donc j'utilise le dégradé. Je clique sur la palette de couleurs de dégradé. J'échantillonne à partir du carré de droite. Je clique dessus. Je viens prendre la couleur qui me semble la plus claire. La teinte la plus claire, pardon. Ensuite, je prends le petit carré de droite, puis je fais la même chose. J'essaie de voir dans mon image, ça a l'air pas mal similaire. J'aimerais ça qu'il y ait une petite différence entre les deux, je pourrais tricher. Mais apparemment, dans la vraie vie, le soleil frappe sur cette façade, donc elle est éclairée quand même de façon assez uniforme. Donc je vais respecter la nature. OK. Donc, une fois que j'ai déterminé mes couleurs, je suis sur l'outil dégradé. Je viens comme enfoncer ma souris au début de la façade. Puis là, la façade se rend jusqu'ici. Donc, je vais aller jusque-là. Parfait. Très bien. Donc, commande D pour désélectionner. Donc, voyez-vous, j'ai mis mon mur 03 sous le mur 02 et le mur 01. Le mur 02, c'est celui-là. Donc, si j'allume, en fait, le 2, c'est celui-ci. Le mur 01, c'est celui au premier plan. Donc, voyez-vous, c'est pour ça que j'ai fait une sélection plus large pour m'assurer qu'il n'y ait pas d'espace, qu'il n'y a pas de manque entre les deux façades. Super cool. OK. Je vais m'attaquer maintenant à ce petit bout de façade. Donc, je vais probablement... OK, je pense que je vais la mettre derrière le mur 03. Donc, je me fais un nouveau calque. Ça, c'est le mur 04. Parfait. Je zoome, commande, barre d'espacement. Je prends mon lasso. Je peux faire tabulation pour fermer mes panneaux. Si je veux me déplacer dans l'image, j'enfonce sur le clavier barre d'espacement seulement. Comme ça, je peux me déplacer avec la main. Donc, ce que je déplace, ce n'est pas l'image, c'est juste ma vue, la vue que j'ai de mon image. Je suis toujours sur le lasso. Si je fais tabulation, je vois que je n'ai pas quitté le lasso. Donc, c'est ça l'idée des raccourcis pour utiliser d'autres outils pour se déplacer dans l'image. Alors là, je vais essayer d'être assez précis. Je pourrais même zoomer, commande barre d'espacement. Puis je viens placer mon premier point. Je fais Alt et je place mon premier point. Ensuite, j'enfonce ma souris ici, je descends. J'enfonce ma souris, je rentre à l'intérieur. J'enfonce la souris. Ici, je vais rentrer à l'intérieur. Pourquoi? Parce que je vais mettre mon calque derrière ce mur-là. Donc, j'aime mieux qu'il n'y ait pas d'espace entre les murs. Je me répète, mais c'est parce que ça va être plus beau. Et quand j'arrive ici, je peux lâcher. Ma sélection se referme toute seule. Je fais commande 0. Je fais tabulation pour revoir mes panneaux. Je m'assure que je suis sur mon nouveau calque. Je prends mon outil dégradé. Je clique sur la palette de couleurs de dégradé. Je clique sur la petite palette de gauche.
Je viens puiser la couleur ou la teinte qui me semble la plus claire. Je viens à droite sur l'autre petite palette, je puise une autre couleur, une autre teinte, pardon. Donc c'est un peu plus foncé, ça a l'air bien. Je fais OK et j'applique mon dégradé. Oups, comment on disait? C'est important de... Là, j'ai dépassé. Si je dépasse, mon dégradé n'ira pas jusqu'à la couleur que j'avais décidé pour le carré de droite. Donc, il faut que je sois quand même proche de la fin de mon image, de mon objet, si je veux que le dégradé s'applique au complet. OK. Commande D pour désélectionner. Ensuite, je vais faire la même chose. Cette façade-là, je vais la faire en dessous de toutes les autres. Donc, je me mets sur l'arrière-plan, je fais un nouveau calque. Celui-là, je vais le nommer mur 05. Et je recommence avec mon petit lasso. Je prends mon lasso, je zoome, commande, barre d'espacement pour me déplacer. Je fais Alt, j'enfonce la souris. Je trouve que je suis pas assez zoomé. Je vais me zoomer une petite affaire de plus. Donc, Alt, clique avec la souris. Donc, comme j'ai dit que je le mettais en dessous des autres, je pourrais tricher et venir à l'intérieur comme ça sans me soucier trop. Ça va être plus beau. C'est juste au moment où j'arrive près de l'arête qu'il faut que ça soit super précis. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est la fin. Voilà, j'ai juste à lâcher et ça crée ma sélection. Je fais commande 0 pour dézoomer. Je viens sur mon outil dégradé. Je viens sur la palette de dégradé. Je viens sélectionner la première couleur de mon dégradé, la première teinte. Excusez-moi, je me trompe tout le temps. Donc, première teinte. Je viens échantillonner ce qui me semble être la teinte la plus pâle dans cette partie de l'image. Je viens cliquer sur la deuxième teinte qui se trouve à droite. Je viens prendre ce qui me semble être un peu plus foncé. Puis je pourrais tricher. J'ai envie de tricher. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Donc, comment je fais pour atteindre le nuancier? Comme ça, je double-clique sur ma petite palette de couleurs. Puis je reste vis-à-vis, puis je vais juste monter un petit peu pour que mon dégradé, il y ait plus de contraste entre les deux. OK, je fais OK. Là, par contre, ouais, je suis toujours sur mon outil dégradé, je suis sur mon mur 05, donc je vais appliquer mon dégradé ici en respectant un peu la perspective. Je vais essayer. Voilà. Donc, commande D pour désélectionner. C'est cool, puis ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on a en dessous. J'imagine que c'est normal. OK, donc, maintenant avec tous mes murs, ce que je vais sélectionner le premier calque des murs. Je vais sélectionner celui d'en haut en enfonçant majuscule. Et je vais faire un groupe avec tout ça. Donc, je clique sur la petite icône ici. Puis, je vais appeler ça les murs. Ou peut-être l'illustration, parce qu'il va y avoir d'autres trucs que les murs là-dedans. Donc, ça me permet de voir avant, après, qu'est-ce que ça donne. Cool. Voilà. Remarquez que j'ai volontairement laissé tomber le petit bout d'édifice ici, pour que je puisse mieux voir que ce petit bout ne fait pas partie. Je vais me créer un calque entre mon groupe illustration et l'arrière-plan. Donc, je clique sur arrière-plan, je fais plus pour créer un petit calque. Puis, je vais simplement le remplir de blanc. Donc, ma petite palette de couleurs est ici. J'aime bien l'avoir comme ça, flottante. Donc, je mets le blanc. Je peux faire D sur le clavier pour m'assurer que ma palette est réinitialisée. Quand je fais D, ça fait en sorte que mon blanc est vraiment blanc, mon noir est vraiment noir, parce que des fois, ça peut être trompeur. Puis, je vais remplir avec du blanc ce calque. Donc, je peux faire édition, remplir, mais c'est le chemin le plus long. Donc, couleur de premier plan. Sinon, le raccourci, c'est Alt, Delete. Si je fais Commande, Delete, ça remplit avec l'arrière-plan. Alt, Delete, couleur de premier plan. Commande, Delete, arrière-plan. Donc, c'est important de connaître le raccourci, ça va vraiment beaucoup plus vite. OK, donc là, je vois que ma petite partie ici est vraiment comme
absente. Ce calque-là, je vais le glisser, je vais l'appeler ciel parce que ça va être mon ciel à la fin. Donc, je vais le glisser dans mon dossier. Donc, j'ouvre le petit dossier et je fais simplement je le glisse dedans. Comment je fais pour m'assurer qu'il est vraiment dedans? Ben, je peux mettre une couleur sur mon dossier. Donc, je clique sur le nom du dossier. Je clique de droite avec ma souris. Puis en bas, j'ai des couleurs. Donc, disons que je mets bleu. Ça me permet d'identifier facilement les calques qui font partie de mon dossier illustration. Donc, c'est pratique les couleurs pour ça. OK. Alors là, qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque la porte, la fenêtre. Je vais m'attaquer à ça. Alors, peut-être que pour ça, je vais laisser mon dossier fermé. Comme ça me permet de voir. Je vais me créer un calque par-dessus. Celui-là, je vais l'appeler fenêtre. Puis je vais zoomer, donc je fais commande barre d'espacement. Puis là, j'essaie de comprendre un peu comment la fenêtre est faite. En fait, je pense qu'il va y avoir deux parties. Donc, je prends le lasso. La première partie, ce serait comme ça. Jusqu'ici. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Ça serait comme ma première partie. Donc, je m'assure d'être sur le calque fenêtre. Je prends mon outil dégradé. Je clique sur la palette de couleurs des dégradés. Je vais échantillonner. Donc, je clique là-dessus pour aller échantillonner un petit gris pâle. Je peux même tricher un petit peu. Je peux décider de changer un peu la couleur. Pourquoi je fais ça? Parce que je sais que le soleil arrive ici. Donc, je veux qu'il y ait comme une espèce de démarcation entre la face de la fenêtre un peu plus pâle ici, près du soleil, puis l'intérieur qui est plus sombre. Je vais quand même échantillonner ma couleur ici. Voyez-vous, ça semble être du noir, mais si je regarde sur ma palette de couleurs, je vois que c'est pas du vrai noir 100%. Pour avoir du noir, il faut que tout soit à 0. Ici, j'étais à 2 de rouge, 2 de vert, 2 de bleu. OK, c'est parfait. Donc, je m'assure que je suis sur le dégradé linéaire. Je commence par la gauche. Je m'en vais vers la droite. Cool. Je fais commande D pour désélectionner. Puis, je vais me faire ma deuxième partie de fenêtre. Donc, fenêtre O. Puis, je vais essayer d'arriver quand même assez précis avec l'autre. Donc, j'ai zoomé un petit peu. Donc, je fais Alt. Je clique sur le lasso. Donc, quand je veux lui indiquer que ça tourne, je fais un clic de souris. Puis ici, je vais juste, regardez, je vais lâcher ma souris, comme ça. Donc, ça va être vraiment un truc à 3 points. Alors ici, c'est l'espèce de plafond de la fenêtre. Je vais essayer le dégradé, le même dégradé, mais inversé. Donc, non, c'est pas ça que commande Z, il faut que ça soit plus clair au début, plus sombre à la fin. Je pense que c'est pas une bonne idée. Quoique, je regarde mon truc. Si j'allume mon illustration, j'essaie juste de voir si ça fait du sens, mon dégradé. Ok, j'éteins tous mes calques. Je veux juste essayer de comprendre la lumière ici. En fait, c'est plus pâle en haut, ça c'est clair. Puis ça semble quand même plus pâle sur la face du haut que sur la face du côté. Donc, je vais... Puis, l'autre chose que je viens de voir, c'est que la lumière, il y a plus de lumière ici. Donc, il faudrait que mon dégradé s'en aille comme ça, dans cette direction-là. Donc, je vais verrouiller mes pixels pour être capable de réappliquer le dégradé, mais simplement là où il y a des pixels. Puis cette fois-ci, je vais double-cliquer dessus. Ou plutôt, je clique dessus, je clique sur la palette et je vais venir éclaircir ce gris un petit peu. Donc, je monte un peu plus haut. Je fais OK. Donc, il faut que mon dégradé parte d'ici et qu'il s'en aille vers l'intérieur comme ceci. Je pense que ça fait plus de sens. Je regarde.
Je pense que oui. Si j'allume mon illustration, puis je fais commande 0 pour voir l'entièreté, ouais, ça a l'air pas si mal. Sauf que je pense que mon nombre devrait être plus... Wow, qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que cette ombre-là devrait plus être égale avec celle du bas. Donc, je vais juste essayer de faire... Non. J'essaie la direction de mon dégradé. J'essaie de changer la direction. Oh, ça a l'air pas mal. Regardez. En fait, l'idée, c'est que je veux que mon ombre soit comme égale avec celle du bas. C'est pas évident à expliquer, mais la lumière rentre ici. Il y a plus de lumière sur le côté. Dans le fond, il y a de l'ombre, mais je voulais que ces deux parties plus sombres soient comme alignées. Puis je pense que oui, ça marche. Visuellement, je pense que ça marche. Très bien. Alors là, je vais vérifier. Je vois qu'il y a comme une petite ligne de pixels. Je vais déverrouiller mon truc. Je vais prendre mon outil de déplacement, puis je vais avec les flèches pour voir si je suis capable de remédier à ce truc. Sinon, je peux prendre mon outil de sélection, faire commande T, juste faire une petite rotation de rien pour essayer d'éliminer cette ligne-là qui me dérange un peu. Peut-être que ça va marcher. Puis si je descends... Ouais, le problème, c'est que j'arrive pas tout à fait. Il faudrait que j'agrandisse un petit peu mon truc. Pas beaucoup. Tac. Commande T, j'enfonce majuscule pour être capable d'étirer de façon non proportionnelle. Puis je vais peut-être tricher, je vais cliquer de droite, je vais faire torsion. Ça me permet d'être un peu plus... de faire des trucs moins proportionnels, mais qui me permettent de placer mes points où je veux. Donc ma ligne est quand même assez parallèle au reste. Je descends ça. Tac. Ouais, c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Au moins, j'ai réussi à me débarrasser de ma petite ligne. Très bien. Bon, là, c'est un petit détail. OK. Avec ces deux calques de fenêtre-là, je vais peut-être faire un groupe. Je sélectionne mes deux calques. Je fais groupe pour qu'ils soient comme liés ensemble. Puis je vais appeler ça F-E-N-E-T-R-E-S. Puis, je vais venir le placer à l'intérieur de mon illustration. Donc, c'est possible, on peut mettre des dossiers dans des dossiers. Il n'y a pas de problème. Donc, ce que ça fait, c'est que ça me permet de, quand je ferme mon dossier illustration, ben, je vois la photo en dessous. Puis, je peux revenir sur mon illustration. OK, je vais m'attaquer maintenant à la porte. Alors là, voyez-vous, la porte, on ne voit pas beaucoup les nuances de gris. Mais en même temps, on sait qu'il y a une partie qui devrait être plus éclairée, l'autre plus sombre. Alors, je la vois pas, je vois pas cette différence, mais je vais me placer un calque de réglage temporaire. N'importe lequel, ça peut être niveau. Juste pour éclaircir mon image ici. Puis, je vais pousser un petit peu. Donc, voyez-vous, j'ai mon histogramme. Ça, c'est le curseur des blancs. Je l'amène jusqu'au pied de la montagne. Puis celui-là, celui des gris, je vais le pousser un petit peu comme ceci. Ah, c'est ça que je veux voir. Je voulais voir comment la lumière était distribuée à l'intérieur de la porte. Puis aussi, voyez-vous, ça m'aide aussi un peu pour la fenêtre. Alors, je vois qu'il y a de la lumière se trouve plus ici. En haut, c'est plus sombre. Donc, on va faire le même principe qu'avec la fenêtre. On va créer deux calques. On va commencer par un calque. Donc, je me mets au-dessus de l'illustration. Je vais appeler ça porte, disons, 01. Puis, j'y vais avec mon lasso. Là, pour l'instant, ce qui me préoccupe, c'est essentiellement de réussir à faire la forme. Donc, je fais Option ou Alt. Je peux déborder ici, à l'intérieur. Puis là, il faut que je trouve mon espèce de ligne de porte. Ça ressemble à ça. OK. Pour la couleur, je peux essayer de prendre les couleurs... les teintes que je suis allé chercher en mettant un calque niveau, mais peut-être que ça va être trop clair, on va voir. Donc, je prends mon outil dégradé. Je clique sur la palette de couleurs des dégradés. Je prends ma première couleur, je clique sur le petit carré. Puis, je viens échantillonner, puiser les pixels.
Pour la deuxième, je clique sur le deuxième carré, puis je m'en viens comme dans la zone la plus foncée. Je fais OK. Puis je vois que la lumière s'en va comme ça. Donc, j'ai essayé de garder la même direction avec mon dégradé. Donc, je suis sur l'outil dégradé, donc j'ai juste à enfoncer. Puis je pense que ça va comme ça. Si je ne me trompe pas. OK. Ça a l'air bon. OK, pourquoi ma porte est par-dessus mon truc? Ben, c'est parce qu'il faudrait que je la mette à l'intérieur, puis que je la mette sur ou sous le mur. Oups, je l'ai perdu. Elle est allée dans les fenêtres. Donc, j'essaie de voir à quel endroit je dois la placer pour la voir. Sinon, je vais la couper comme il faut. Si je ne suis pas capable de voir ma porte, OK, elle est là. Il faut qu'elle soit en dessous de mur 03, qui se trouve être le mur pâle. Tatati, tatata, tatata. Donc, si je la mets en dessous du mur 03, ça marche. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? C'est un peu compliqué. OK, j'ai ma porte. Je pense que c'est bon. C'est juste que par rapport à mon dessin, elle est juste pas assez large. Donc ici, j'ai un trou. Alors, je vais faire commande T. Je vais faire majuscule pour étirer de façon non proportionnelle. Parce que si j'enfonce pas majuscule, il va m'agrandir toute la chose. Moi, je veux que ça soit juste comme ça. OK. Puis là, je me rends compte que ma porte est par-dessus mon mur numéro 5. Donc, le mur numéro 5 devrait être par-dessus la porte. Voilà. C'est un peu compliqué, mais j'y arrive. Donc, ça, c'est la position de la porte si je veux qu'elle soit derrière les bons calques. OK. Donc, je vais peut-être rester là-dessus pour faire le prochain calque de ma porte. Je vais l'appeler porte 02. Donc, ici, j'avais porte. Je vais juste mettre un petit espace. Porte 01. J'ai ma porte 02. Là, si je veux voir mon dessin, il faut que je ferme. Alors, je sais que pour ma forme, je pourrais faire ma forme tout de suite parce qu'il faut vraiment que ma forme, puis je vais mettre la porte 02 en dessous de la porte 01. Pourquoi? Parce que je vais dépasser un petit peu dans mon tracé. Donc, je vais commencer par faire ma sélection avec l'outil lasso. Je fais Alt ou Option, puis je vais me tracer... Oups, je recommence. Je vais me tracer un petit triangle qui va servir de... Puis, voyez-vous, je le mets plus large. Pourquoi? Parce qu'il va être derrière la porte, il va être derrière le mur. Je pense qu'il va être parfait, donc les pixels vont rentrer ici, donc j'aurai pas besoin de me soucier à arriver le plus proche possible du bord. OK, là je vais aller chercher la couleur. Donc pour faire ça, je vais fermer mon illustration. Donc, ça serait ça ici. Alors je clique sur mon dégradé, je clique sur la palette de couleurs des dégradés, je clique sur le petit carré pour déterminer la couleur la teinte du premier dégradé. Donc, ça devrait être quelque chose de pâle. J'essaie d'aller chercher une des couleurs pâles. Ça a l'air pas si mal, mais peut-être que c'est trop foncé. Il me semble que ça serait cool que ça soit plus clair. J'ai essayé avec ça, puis je vais garder la même couleur que dans mon autre dégradé. Je fais OK. Là, je m'assure d'être sur la porte 2. Puis je vais tout simplement comme appliquer. Là, il faut que je trouve le sens, la direction. À mon avis, c'est comme ça que la lumière rentre en suivant la perspective de la porte. Est-ce que ça a marché? Je ne sais pas parce que c'est éteint. OK. Si je fais commande D, puis que je dézoome, ça... Quand même, ça a un peu d'allure. Je pense que je vais la laisser comme ça. Donc, ça, c'est ma porte. Je vais faire un groupe avec ça. Je garde mes deux calques séparés. Je pourrais les fusionner, mais si jamais je veux changer les couleurs, je suis mieux de les garder comme ensemble, séparément, je veux dire. OK, donc pour faire le groupe, je sélectionne mes deux calques, porte 02, porte 01. Je clique sur l'icône de groupe, puis je vais appeler ça PORTE.
Puis, je vais lui mettre une petite couleur, ou peut-être que non. Je pourrais. Si je lui mets une couleur, ça fait comme ça. Donc, je vois qu'à l'intérieur de mon groupe, j'ai un sous-groupe qui s'appelle porte. Même chose ici avec les fenêtres, je vais mettre du rouge. Donc, je vois mes groupes à l'intérieur du groupe principal. OK. Pourquoi pas. Super. Maintenant, je me rends compte que j'ai éclairci la porte, mais que la fenêtre n'est pas tout à fait conforme à la lumière qui rentre par la porte. Imaginez, le soleil arrive par la gauche en haut ici, puis il y a pratiquement plus de lumière ici à l'intérieur de la porte que de la fenêtre, donc je suis un petit peu jaloux. Ce que je vais faire, je vais zoomer un peu sur ma fenêtre, puis je vais juste me placer sur le groupe fenêtre. Je mets mes calques entre les deux pour voir les deux trucs. Je veux comparer. Puis je vais mettre plus de lumière sur ma fenêtre sans tout changer mes dégradés. Je pourrais aller changer mes dégradés, mais je suis paresseux, ça ne me tente pas. Donc je vais juste me mettre un calque de réglage. Je vais y aller avec niveau. Je sais pas, niveau, je trouve que c'est facile. Puis je vais monter les blancs jusqu'au pied. Mais là, c'est un peu bizarre comme histogramme, mais c'est parce que là, c'est un histogramme pour deux calques séparés. Donc, puis je vais monter ça ici. Oui, nice. Alors, le problème, c'est que là, je suis en train, je sais pas si vous voyez, mais je vais fermer l'œil de mon calque de réglage. Je suis en train d'affecter toute l'image. Alors, pour ne pas que le calque de réglage niveau ait un impact sur tous les autres calques, ce que je vais faire, c'est que ici, j'ai un petit carré avec une petite flèche. Donc, si je clique là-dessus, qu'est-ce que ça fait? Je vais laisser mon doigt dessus. Est-ce qu'il va me dire, OK, ce réglage s'applique à tous les calques inférieurs. Cliquez pour écrêter selon le calque. Donc, si je clique là-dessus, ça va s'appliquer juste à ce que j'ai en dessous. Ce que j'ai en dessous, pour l'instant, c'est un groupe. Donc, ça va s'appliquer à tout le groupe. Si c'était juste un calque que j'avais en dessous, ça s'appliquerait juste au calque. Donc, si je ferme l'œil de mon calque de réglage, je vois que maintenant, ça n'affecte que ma petite fenêtre. Très bien, c'est exactement ce que je voulais. Puis je vais regarder maintenant, je fais commande 0. Je veux juste voir, est-ce que ça fait du sens par rapport à ma porte? Je pense que oui. Si j'éteins mon réglage avant, après, peut-être que je l'ai mis un peu clair. Je vais réduire, donc je peux revenir dessus, j'ai juste à double-cliquer, il est en dessous ici. Je vais revenir sur les propriétés. Je vais peut-être diminuer un peu mon niveau, qui est trop clair à mon avis. Parfait. Je vais le laisser comme ça. Très, très bien. Puis là, je vais prendre une décision très difficile, mais ça m'arrive des fois quand je travaille dans Photoshop, c'est que je suis assez content de ma fenêtre, puis là, je trouve que ça fait beaucoup de calques. Je vais peut-être sélectionner ces deux trucs-là. Donc, j'en sélectionne soit le groupe, soit le niveau. Je fais majuscule, je sélectionne les deux. Puis je vais aller dans le petit menu pour que vous voyez, mais habituellement, je fais toujours le raccourci. C'est que je vais faire fusionner les calques. Commande E. Donc, pourquoi je fais ça? Ben, c'est sûr que c'est pas la façon idéale de faire si on veut travailler de façon non destructive, mais c'est juste pour alléger mon panneau, parce que je trouve que j'ai beaucoup de calques. Voilà. Donc, parce que je suis très content de ma fenêtre. Si jamais il y a quelque chose, il va falloir que je recommence. Si je veux changer les dégradés ou que je rajoute un calque de réglage qui me permettrait de jouer avec. Mais pour l'instant, je suis assez content du résultat. OK. Alors, si je ferme l'ensemble de mon truc pour voir qu'est-ce qu'il me manque d'important dans l'image. Alors, il y a cette fameuse ombre-là qui est quand même une ombre importante, qui se trouve à être par-dessus le mur, le plus grand mur. OK, je vais m'attaquer à ça. Avant, par contre, je vais la dessiner. Donc, je vais juste prendre mon outil. Je vais juste prendre mon outil lasso, puis je vais faire le contour. Donc, je déborde parce que je sais que je vais la mettre en dessous du mur 0,1. Donc, ça va être juste ça, mon ombre. Donc là, il faut que je trouve l'endroit où je vais la placer. Donc, je ferme
mes calques. Donc ça, c'est mon mur 01. Ça, c'est lequel? OK. Peut-être que je pourrais la faire au-dessus du mur 02. J'essaie. Puis je vais l'appeler ombre, O-M-B-R-E. Très bien. Alors, je vais retourner sur mon image d'arrière-plan. Je vais fermer mon illustration. Puis je vais essayer de prendre le dégradé qui se trouverait là-dedans. Donc, je clique sur mon outil dégradé, je clique sur la palette, je clique sur le premier petit carré, je viens échantillonner la teinte qui me semble la plus sombre. Puis de l'autre côté, je clique sur le petit carré et je viens échantillonner celle qui semble la plus claire. Ça fait du sens. Donc je fais OK, je reviens sur mon calque, je m'assure je vais allumer tout. Ça marcherait même si je laissais fermer, mais je ne verrais pas qu'est-ce que je suis en train de faire. L'important, c'est de s'assurer qu'on est sur le bon calque. Mais sauf que là, quand mon dossier illustration est allumé, je ne vois pas mon image d'origine. Donc peut-être que je vais laisser éteindre parce que je veux comprendre le sens de l'ombre qui, je crois, est comme ça. Mais je suis pas sûr. Peut-être que c'est comme ça aussi. Très difficile. Quoique sur le long ici, ça a l'air quand même pas mal bien réparti de façon verticale. Je vais y aller comme ça. Je l'essaie. Écoutez, je ne suis pas un expert en dessin. Je vais allumer pour voir qu'est-ce que ça donne. Ouh, ça a l'air beau. Ça a l'air beau, mais je suis pas sûr. Alors, quand on n'est pas sûr, ce qu'on fait, on va verrouiller les pixels, puis je peux recommencer, je peux replacer mon ombre d'une autre façon. Est-ce que ça fait plus de sens comme ça ou comme ça? J'ai l'impression que c'est comme ça que ça fait le plus de sens. Ouais. Et maintenant, je me rends compte que j'ai un petit problème. Regardez mon ombre, je l'ai mal placée. Elle arrive comme pas très bien. Sauf que comme je l'ai faite plus longue, je pense que si je prends mon outil rectangle de sélection, puis je zoomerai pas, mais je vais juste faire comme... Là, j'utilise la touche commande et les flèches du clavier pour monter mon ombre. Si je fais zoomer, voyez-vous. Donc, commande avec une flèche. Là, je suis avec la flèche de droite, flèche du bas. Ça me permet de venir placer de façon précise. Donc, le haut est pas mal. Mais si je regarde ici ce qui se passe, j'ai créé une espèce de trou. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire commande. Là, je fais flèche de gauche pour rentrer mon ombre à l'intérieur. Puis, en fait, mon ombre, ça serait bien qu'elle soit en dessous du mur 02. Je pense que ça va régler pas mal de problèmes. Donc, j'ai pris mon ombre. Je vais faire commande Z, je suis allé vite. J'ai pris mon ombre qui était au-dessus du mur 02. Je vais la mettre, en fait, derrière ce mur-là. Puis, je vais avec... Je suis sur l'outil de sélection rectangulaire. Je fais la touche commande pour déplacer avec les flèches ma forme. Comme ceci. Puis je vois qu'il y a encore un petit trou. Soit que je fais commande T, puis je vais faire torsion. Commande T, torsion, ça me permet de déplacer, voyez-vous, juste un point. J'y vais pas trop fort, pour pas trop pixeliser mon image. Mais ça va être bien. Puis ici, en haut, j'ai encore un petit problème. OK, là, c'est vraiment top. Sauf qu'en bas, j'ai recréé encore un espace. Je vais faire commande T, je clique de droite, je choisis torsion. Je tire sur ma poignée de gauche. Je fais Enter sur le clavier. Commande 0. Impeccable. Donc, c'est sûr que plus vous êtes précis, plus ça va être... je sais pas, ça va être satisfaisant pour l'œil. Si vous n'avez pas de défaut de jonction, d'ombre, de façade, comme ici, j'ai un défaut de façade, voyez-vous, quand je zoome. Donc, j'ai essayé de le régler, celui-là. Ah, c'est quoi ce truc-là? C'est le mur 05 qui vient foutre le bordel. Si je mets le mur 05, c'est un peu compliqué. Ou bien... Ça, c'est la partie un petit peu plus mélangeante. Il faut figurer comment on fait ça. Est-ce que je vais couper tout simplement mon mur? Je pourrais,
Parce que actuellement, il est par-dessus mon mur 4, ou bien j'essaie de mettre mon mur 4 par-dessus. Oh, on dirait que ça a réglé. Donc, je fais commande 0. Donc, mon mur 4 est par-dessus celui-là est par-dessus celui-là, ce qui vient comme régler le problème que j'avais. Je zoome pour voir si ça correspond bien les arêtes des façades. Ça a l'air pas si mal. Ici, je viens de travailler dessus, c'est très beau. Ici, dans le bas, il n'y a pas de souci parce que ce calque-là, qui est comme le mur au premier plan, je l'ai mis complètement en haut. Voyez-vous, il est par-dessus tous les autres calques qui, eux, dépassent en dessous. Mais ça va. Ça ne dérange pas. Ça me permet de réussir à ne pas avoir de vide entre mes façades de maison. OK, commande 0. Ça a l'air très, très beau. Super. Si je ferme mon groupe illustration pour comparer avec la photo de base, j'essaie de voir qu'est-ce qu'il me manque. Ben, il y a une ombre ici. Une espèce d'ombre ou c'est de la saleté sur le mur, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de plus sombre qui fait un peu une forme ovale ici, on dirait. Si j'éteins, j'allume, voyez-vous, il me manque un peu ce truc-là. Je vais essayer de le rajouter. Puis, ouais. Mais avant toute chose, je remarque le mur. Ah, c'est à cause de mon calque. OK, ce calque-là de réglage. Je crois que je vais l'enlever parce que là, ça me mélange. OK. Alors, l'ombre, la fameuse ombre qui se trouve ici, ce que je vais faire, je vais regarder. OK, ça va aller par-dessus ce mur-là. Donc, elle va aller par-dessus le mur 2. Donc, je me place sur le mur 02, je fais plus pour créer un nouveau calque. Je clique là-dessus. Puis, je vais l'appeler ombre. Lui aussi. Parce que ça va me faire 2 ombres. OK. Je vais prendre mon outil de sélection, l'outil ellipse de sélection qui se trouve sous le rectangle. Et je vais me faire une ellipse qui va déborder un petit peu, je crois. J'y vais à peu près. Oh, il m'indique que ouais, ça c'est pas mal. Puis je vais essayer, je fais X, D sur mon clavier pour être sûr que c'est du noir, puis je fais Alt, Delete. Je vais remplir de noir tout simplement. C'est très joli comme vous pouvez voir. Puis je vais mettre un filtre, je vais dans le menu filtre en haut, flou, gaussien, G-A-U-S-S-I-E-N. Et je le pousse et j'attends un peu parce qu'il va apparaître. J'essaie de voir. Oh, ça commence à être cool. Oh, ça c'est trop. J'essaie de trouver la valeur. Peut-être ça. Genre 180 pixels de flou. Ça a l'air pas si mal. OK, là il faut que je regarde mon image. Cette ombre-là qui est au centre, à mon avis, il ne faut pas qu'elle déborde comme en ce moment, elle est en train de déborder de l'ombre actuelle qui se trouve là. Alors, il y a plusieurs façons que je pourrais faire pour éviter que cette ombre-là vienne au-delà de l'ombre en dessous. OK, je vais faire une première méthode, c'est que je vais enfoncer la touche commande de mon clavier. Donc, j'ai le doigt sur commande enfoncé. Je vais cliquer sur l'image, l'espèce de vignette de thumbnails du calque ombre en dessous. Qu'est-ce que ça fait? Je récupère la sélection de cette ombre-là. Puis, je reviens, je m'assure que je suis là. Je peux enlever ma main gauche, mon doigt, mon index qui était enfoncé sur commande, je l'enlève. Je peux venir sur ombre, puis je vais me mettre un masque. Donc, automatiquement, voyez-vous, ce que ça fait, c'est que j'ai mis un masque sur l'ombre. Donc, si j'éteins le masque, je fais majuscule enfoncé, je clique sur le masque. Ça, c'est avant le masque, ça débordait. Si j'enfonce la touche majuscule sur le clavier et que je clique là-dessus, ben là, je vois exactement qu'est-ce qui se passe avec mon masque. Si je fais Alt, clique sur mon masque, je vois exactement mon masque. Donc, qu'est-ce qui fait mon masque? C'est qu'il est noir. Partout où c'est noir, ça masque. Quand c'est blanc, ça laisse transparaître. Donc, je suis allé chercher la forme
de l'ombre en faisant commande-clic là-dessus. J'ai cliqué sur l'icône masque. Automatiquement, lui, s'est occupé de mettre du noir au bon endroit, du blanc au bon endroit. Et voici ce que ça donne. Donc, ça marche. Avec juste comme ça, c'est quand même assez facile. Ça me permet d'avoir mon ombre qui est répartie sur à la fois le mur de gauche et sur le mur de droite, mais juste sur la partie ombre. Je sais pas pourquoi. Après, oui, je pense que ça fait du sens. Il me semble. Plus que si j'avais l'ombre qui débordait, c'est étrange. Je pense que c'est comme ça que ça doit être. Maintenant, je peux jouer avec mon opacité si je trouve que c'est trop intense. Je trouve qu'elle apparaît pas beaucoup sur mon mur de gauche. Je sais pas pourquoi. Ah, je le sais pourquoi. Parce que je suis allé mettre un masque. Alors là, j'ai comme... Ok, j'ai fait une gaffe. C'est à moitié. C'est que maintenant, mon ombre n'apparaît plus sur ce mur-là. Alors, comment je vais faire pour la faire apparaître sur le mur de gauche? Ça, c'est mon mur de gauche. Je vais enfoncer la touche commande sur le clavier. Je vais cliquer sur la vignette du calque mur 2 pour récupérer la sélection. Donc ça, c'est exactement là où il y a des pixels pour le mur 2. Je vais venir sur mon calque ombre. J'ai du blanc en arrière-plan. Je veux remplir mon masque avec du blanc. Je fais commande, delete. Ah, voilà. Je fais commande D pour désélectionner. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai comme additionné la sélection du mur 2 et de l'ombre qui se trouve condensée dans mon masque ici. Donc l'ombre que j'ai créée ici apparaît juste sur le triangle ici et sur la partie du mur maintenant. Parfait, là ça fait plus de sens. Ok, une chose que je peux faire, je vais jouer avec la taille de mon ombre. Je trouve qu'ici en bas il en manque. Par contre, avant de faire ça, il va falloir que je désolidarise mon calque de son masque. Pourquoi? Regardez, si je clique sur l'image du calque où se trouve l'ombre et que je fais commande T, je vais mettre sur l'outil de sélection rectangulaire, je fais commande T pour transformer. Donc si je fais majuscule pour être capable d'agrandir mon ombre sans le faire de façon proportionnelle, voici ce que ça donne, c'est que ça bouge aussi mon masque. Donc mon masque n'est plus à la bonne place. Je vais faire Enter, je vais faire commande Z. Alors pour réussir à faire ça, il faut que j'enlève la chaîne, voyez-vous. Il faut que je délie mon masque. Alors là, mon masque n'est plus lié à ma forme. Donc si je bouge ma forme, le masque ne bouge pas, mais je peux changer la place de ma forme qui va respecter le masque. OK. Donc, je fais commande Z, je fais commande T, j'enfonce majuscule et j'agrandis ici mon ombre pour qu'elle soit comme... Ouais, c'est ça que je voulais, voilà. Si je regarde le truc ici, ouais. OK. Donc, c'est un peu long juste pour l'ombre, mais quand même, on a réussi à arriver à un résultat. Peut-être qu'elle est un peu forte, je diminue l'opacité. Ouais, ça a de l'allure. Donc, j'ai mis l'opacité à 62%. Super. OK, je regarde mon dessin. Qu'est-ce qu'il me manque? Alors, si vous regardez, pas mon dessin, mais la photo. Si vous regardez la photo, c'est du béton. Donc, c'est pas une surface lisse comme mon illustration. En même temps, j'aime assez l'idée d'avoir une surface lisse. Ça donne l'effet dessin, ça crée l'effet dessin, mais je pourrais décider aussi que je mets une espèce de crépi sur ma façade. Alors comment je ferais pour faire un crépi de ciment ou quelque chose du genre? Je pourrais par exemple aller sur Google. J'ai mis iGoogle, puis je vais écrire... texture, c'est une texture que je veux. Texture concrete.
Je l'écris en anglais, pourquoi? Parce que souvent, il y a beaucoup plus d'images, beaucoup plus de résultats, voyez-vous. J'en ai 106, je pense, millions. Alors, disons que je veux des high resolution. Parfait, j'ai plein d'images de béton. Donc, j'ai le choix. Je pourrais choisir celle-là. Disons que je prends celle-là. Je clique dessus. Ouh, c'est compliqué. Je fais afficher l'image. Je clique de droite. Afficher l'image. Ça peut être parfait. OK, je fais enregistrer l'image sous. Puis je vais la mettre dans mon dossier où j'ai mis 10 millions de trucs. Exercice architecture. Je vais le nommer. Je vais appeler ça texture béton.jpg. Texture béton.jpg. Donc je reviens dans Photoshop puis je fais commande 0 pour commande O pardon pour ouvrir, ou sinon vous faites fichier ouvrir, mais je suis tellement habitué de faire les raccourcis, excusez-moi. Donc je vais chercher mon image qui s'appelle texture béton. Alors comment ça marche les textures dans Photoshop? Donc je veux que ça devienne une texture, c'est assez simple. Il faut juste savoir ça se trouve où dans le menu. Vous faites édition, vous faites défi, utiliser comme motif, that's it. C'est tout ce qu'il y a à faire. Puis vous lui donnez un nom. Comme j'ai donné un nom, étant donné que j'avais déjà nommé correctement mon fichier, je n'ai pas besoin de le renommer. Donc c'est fait. J'ai créé une texture avec du béton. Comment je fais maintenant pour l'appliquer sur une façade? Il faut que j'ai une sélection. Donc par exemple, je vais récupérer la sélection de cette façade-ci. Donc je fais commande et clic sur l'icône du calque. Automatiquement, je récupère la sélection. Maintenant, ce que je veux, c'est que je veux mettre mon motif, mais je ne veux pas le mettre sur mon mur 03, je veux le mettre sur un calque à part. Je pourrais l'appeler texture. Alors, le menu pour appliquer le motif, c'est simple, c'est édition, remplir. Alors, au lieu de remplir avec couleur de premier plan ou d'arrière-plan, c'est que je vais choisir motif que j'ai créé avant. Donc, motif personnalisé, moi, je veux mon motif que je suis allé chercher qui se trouve ici. OK, c'est le dernier. Donc, j'ai cliqué, je recommence. J'ai cliqué sur édition, remplir. Je choisis motif. Je choisis mon petit motif en cliquant sur motif personnalisé. Ensuite, je pourrais faire OK. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, voici ce que ça donne. Je regarde, c'est qu'il m'a appliqué ça comme de manière, comme une mosaïque, sur tout l'espace de mon truc. OK. Là, ce que j'aime pas de mon motif, bon, il y a des couleurs dedans. Je vais faire commande majuscule U pour le mettre en noir et blanc. Sinon, si vous voulez les longs détours, ça serait image, réglage, désaturation. Majuscule, commande U. Mais voyez-vous, je ne suis pas très satisfait de mon motif parce qu'il y a comme quelque chose qui se répète. C'est pas comme infini. En anglais, ils appellent ça seamless. Donc, peut-être que pour réussir à trouver un plus beau motif, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire seamless. Texture concrete. Ah! Ça, c'est intéressant. Alors là, c'est des images qui sont faites pour créer des mosaïques. On va en essayer une. Disons que je clique là-dessus pour aller voir ça. Donc, 10 free samples. OK, super. OK, les concrete. Ça a l'air bien. On va l'essayer. Enregistrer le fichier. Donc, mes motifs sont arrivés. J'ai un dossier qui dit Seamless Texture, c'est ce que je veux. Je les regarde rapidement, puis je choisis un des motifs que je trouve qui pourrait être intéressant. Disons que je choisis celui-là. Parfait, donc je l'emmène dans Photoshop, je l'ouvre. Je vais dans le menu Édition, je fais Utiliser comme motif, tout simplement. Puis je l'appelle béton, je donne un nom, peu importe. Je peux le fermer, commande W. J'ai ma sélection. Pour récupérer ma sélection de mon mur, il faut que je fasse commande, clic sur le calque, l'image du calque.
Je m'assure d'être sur le calque texture. Je m'en vais dans Édition, Remplir. Je choisis Motif. Je vais faire OK. Puis, il m'offre un autre panneau qui s'ouvre. Je vais y aller avec ces valeurs-là. Je vais l'essayer. C'est pas si mal. J'aurais aimé ça que le motif soit plus petit, mais c'est quand même pas si mal. Alors, je fais commande D. Puis, là, je peux utiliser différents modes. Donc, je peux jouer avec le mode des modes de fusion pour essayer de trouver la meilleure façon de l'intégrer. Peut-être que densité couleur plus, ça peut être cool. Voyez-vous, c'est plus subtil. Ou sinon, je le laisse sur normal, puis je diminue l'opacité. Ça peut être une façon aussi de faire. Donc, ça crée une espèce de texture de béton. Donc là, je l'ai mis à 29%. 26. Oups, excusez, ça, c'est pas le bon calque. Ma texture à 29. Donc, si je regarde avant, après, c'est pas si mal. Ainsi de suite. Donc, si vous voulez à tout prix avoir des textures, vous pouvez faire comme ça. Donc, par exemple, je recommence. Si je voulais mettre une texture sur celui-là, il faut que je le trouve. C'est le mur ici. Donc, je me place dessus. Je me crée un calque par-dessus. Je récupère la sélection du mur. Je fais commande, clic sur l'image de la vignette. Je m'en vais dans le menu Édition, Remplir. Puis, je choisis symétrique. Je pense que c'est notre meilleur guess. Puis, je vais peut-être réduire la taille du motif parce qu'il est sur un autre mur. OK. Commande D. Puis, je vais changer l'opacité. Même chose. OK. Pas si mal. Ou si je ne veux pas changer l'opacité, je peux faire jouer avec produit. Produit, c'est habituellement le plus intéressant. Les autres, voyez-vous, c'est parce que ça change la couleur de base de mon truc. Donc, peut-être que je vais y aller avec produit. Comme ça, voilà. Parce que je ne veux pas trop changer la couleur de mon mur. Donc, ça, c'est une façon. Vous pourriez faire comme ça. Rigolo.